Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinée. Merci de nous accompagner, d'être avec nous ce dimanche matin, en ce week-end de Pâques surtout. Voilà, mettez-vous à l'aise et puis voilà, je vous invite à m'accompagner durant ce moment de louange et d'adoration. Et voilà, afin de aussi qu'on puisse voilà, tous ensemble se remémorer en quoi voilà, ce week-end est important en tout cas, symbolique. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous
encore cette journée, Seigneur, avec ce sentiment de reconnaissance que nous avons envers toi, Seigneur Jésus, pour cet amour que tu nous as donné, Seigneur Jésus, en tout premier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur Jésus. Merci pour la bénédiction que tu mets sur nous, Seigneur Jésus. Je te demande de nous accompagner encore durant ces moments, Seigneur Jésus, les jours à venir, Seigneur. Et ô combien, Seigneur, que nous puissions te laisser encore toute la place, Seigneur Jésus, encore pour ce moment d'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois.
Les amis, on vient de voir cette superbe vidéo qui nous rappelle les événements de Pâques et en particulier ce moment pour lequel Jésus se donnait pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons de l'importance à ses yeux. Amen. Et c'est vrai que c'est important d'être réconforté pour savoir que notre Seigneur, notre Sauveur s'est donné pour toi, pour moi, pour chacun de nous et ceux encore qui sont en train de le chercher. Parce que c'est vraiment ce à quoi il a dédié sa vie. Il est allé jusqu'à la mort pour toi, pour moi. Et ça nous donne beaucoup d'espérance. D'espérance en un Dieu qui est entier, qui va jusqu'au bout, et un Dieu qui est bon. Et en ce début de culte, de célébration de Pâques, du dimanche de Pâques, du dimanche de la résurrection, on voulait prendre juste un temps, un court moment pour prier pour toutes les personnes aussi qui sont malades, toutes les personnes qui sont en souffrance là où ils sont. Et je voulais nous rappeler tout simplement ce passage d'Ésaïe qu'on connaît bien, un passage qui annonce justement les événements de la croix qui se trouve dans Ésaïe 53. On peut lire ceci: ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. Nous étions tous errants, tous, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors on va prendre un temps, parce que si vraiment il a pris toutes nos meurtrissures, il n'y en a pas une qui lui échappe, pas une qui ne soit pas sous son contrôle. Alors on peut vraiment le célébrer, on peut lui dire merci. Alors je ne sais pas, toi derrière ton écran, si tu es toi-même souffrant ou si c'est peut-être quelqu'un que tu as à cœur qui est souffrant, un proche, un voisin, un ami, un collègue de travail, un collègue étudiant, qui que ce soit. Mais j'aimerais qu'on prenne un temps simplement pour prier maintenant, ensemble pour toutes ces personnes. Et on va en particulier aussi prier pour des gens qui sont dans notre famille d'église. On pense en particulier à Jean-Paul qui s'est remis et qui est rentré ce vendredi à la maison, qui a maintenant qui fait face à d'autres besoins très très concrets comme besoin de repas et d'assistance pour certaines choses. On pense beaucoup à Denise aussi, qui a été hospitalisée, qui s'est remis. On pense à Robert, qui était avec nous il y a quelque temps, qui a aussi souffert. On pense aussi à Jen. Enfin, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, on pourrait citer beaucoup de noms qui, d'une manière ou d'une autre, ont souffert en ce temps-là. Et on veut simplement se placer les uns les autres devant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Alors on va simplement prier. Priez peut-être derrière votre écran, là où vous êtes. Si vous êtes avec quelqu'un, joignez peut-être votre main à la personne qui est juste à côté. Et sinon, on va s'associer de cœur et de foi pour demander à Dieu vraiment d'opérer sa guérison. Amen. Proclamons sa guérison. Seigneur, merci parce que tu es tout-puissant. Merci parce que tu es Dieu, que tu règnes, que tu es souverain, Seigneur, au-dessus de toute situation et de toute circonstance. Alors oui, nous te glorifions, oui, nous te bénissons, Seigneur, et nous proclamons, Seigneur, ta délivrance, ta guérison sur toutes les maladies, sur toutes les souffrances que chacun peut traverser, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu d'espérance, Seigneur. Et on a trouvé en toi notre salut, notre refuge, notre secours. Alors nous te disons merci. Merci d'être ce Dieu présent. Merci d'être ce Dieu fidèle, Seigneur. Et viens maintenant, interviens dans chacune des situations, Seigneur. Dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur, nous déclarons la guérison, Seigneur. Nous déclarons que le Covid ou quelle que soit la maladie que traversent les personnes n'ont aucune puissance sur les corps, Seigneur Jésus. Et nous déclarons que ton sang précieux qui a coulé pour nous guérit. Guérit maintenant, Seigneur. Tu sauves. Et Seigneur, nous sommes bien conscients aussi de tous les défis qui peuvent découler, Seigneur, toute autre sorte de souffrance, que ce soit des pressions économiques, que ce soit des pressions quant à l'avenir, savoir comment s'en sortir, comment faire, Seigneur. Nous te demandons maintenant ta paix, Seigneur, ta paix au milieu de ces situations, Seigneur, afin que nous jouissions pleinement de la vie abondante, de la vie pleine que tu nous as promise, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Et tout le monde dit... Amen. Plus fort, je ne vous ai pas entendu. Amen. Amen. Je sais que vous l'avez dit derrière votre écran. Amen. Et c'est vrai, c'est un Dieu surprenant, c'est un Dieu de surprise que nous servons. Parce que tout ne s'est pas arrêté au vendredi soir.
Tout ne s'est pas arrêté à la croix. Tout ne s'est pas arrêté à la tombe. Parce qu'à ce moment-là, si tout s'était arrêté, la mort aurait vaincu. La mort aurait gagné. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Amen, tu peux le dire avec moi? Il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Et ça, c'est un jour de joie pour toi, un jour de joie pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais brièvement nous encourager sur le thème de l'espérance. Alors si tu veux un titre pour ce message, je l'ai appelé « Surpris par l'espérance ». Et c'est vrai, bien que c'est une période qui est troublante dans laquelle on se trouve, et puis on peut être un petit peu éparpillé, comme ça, un petit peu mis en difficulté, et puis que les questions, elles peuvent fuser dans notre tête, différentes pour les uns et les autres, mais c'est normal dans ce temps où on peut être confronté à toutes ces choses-là, d'avoir ces choses qui viennent à nous, et puis l'ennemi voudrait utiliser ces craintes et ces difficultés, ces troubles-là pour essayer de nous amener jusqu'à terre. Et on peut passer, et je pense que pour différentes raisons, on peut y passer. Et parfois, l'ennemi peut sembler avoir un peu la victoire sur nous. Mais je crois que si on cherche le Seigneur, si on cherche à trouver notre espérance dans le Seigneur, comme on va le voir dans quelques instants, alors on peut gagner en sens de paix, un sentiment profond de paix. Mais pour certains, peut-être qu'en ce moment, ou peut-être que ce que vous avez vécu et ce que vous allez nous témoigner, c'est qu'il y a eu des choses comme la crainte de perdre un être cher, peut-être qui sont venues jusqu'à vous. Peut-être que pour d'autres, ça a été simplement la crainte d'attraper ce virus, vous dire est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais... Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être plus des questions sur mais comment est-ce que je vais pouvoir régler mon loyer, ou à la fin du mois, comment est-ce que je vais donner de la nourriture à mes enfants, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça, ou peut-être que c'est pas vous-même, mais c'est quelqu'un que vous avez à cœur qui est dans cette situation d'oppression, et puis vous vous dites mais comment ça va se passer pour eux, et pour d'autres, c'est peut-être même votre entreprise, mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais devoir mettre la clé sous le paillasson, pas sous le paillasson, je sais plus comment on dit, mais vous m'avez compris, et du coup, on peut être assailli de tout ce genre de questions. Mais heureusement, comme je le disais, comme je crois que la parole nous le rappelle, c'est que nous avons un secours. C'est qu'on a un refuge et qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup de réconfort dans la parole et en celui qui est la parole. Alors ce matin, alors qu'on célèbre Jésus ressuscité, je voudrais vraiment nous encourager avec un très court passage, donc en quelques minutes, un court passage tiré de la première lettre de Pierre. Et si on parle d'une période qui est troublante, je crois que Pierre, il aurait quelques mots à nous donner à ce sujet. Parce que Pierre, quand il écrit cette lettre à des juifs chrétiens qui sont persécutés, qui étaient en train de vivre une période troublante, vraiment difficile, parce qu'ils étaient attaqués pour leur foi. Et quand je dis attaqués, je suis gentil. Parce que l'empereur qui était là, il n'était pas vraiment cool du tout, quoi. C'était une personne qui faisait crucifier à l'envers les chrétiens, qui les utilisait comme torches vivantes pour éclairer ses chemins, etc. Donc c'était vraiment une souffrance profonde qui vivait. Et Pierre, au milieu de tout ça, il vient et il rappelle à ces juifs chrétiens, dans cette période troublante, dans cette période où il n'y a aucune paix dans les circonstances, il vient leur rappeler que nous avons une espérance qui est éternelle. Voici ce qu'il écrit, 1 Pierre 1, 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Pas une espérance morte, une espérance vivante. Et je ne sais pas pour vous, mais sans résurrection, c'est difficile d'espérer. Mais c'est en tout cas plus facile pour nous, aujourd'hui, de vivre cette espérance, parce qu'on sait la suite de l'histoire. On sait que tout ne s'est pas arrêté à la tombe. On sait que Jésus-Christ est ressuscité, et avec plus de 2000 ans de recul, c'est un peu plus simple. Mais mettons-nous un instant à la place de tous ces gens qui suivaient Jésus. Hop. On retourne dans le passé, 2000 ans en arrière, et ces gens qui étaient remplis d'espérance. Jésus était arrivé, le Messie, ils ont suivi son histoire, son ministère, ils voyaient les miracles qu'il accomplissait, ils avaient cette assurance qu'il était loin, qu'il était l'homme le choisi de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Et ils avaient cette attente. Leur cœur était rempli d'espérance. Ils disaient enfin Dieu vient régner parmi nous et on va pouvoir vivre
la vie abondante, on va plus être sous l'emprise du mal, du joug, etc. Et tout ce qui nous oppresse va partir. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Et c'était leur attente. Ils en étaient là. Ils croyaient que Jésus allait devenir roi. Ils croyaient qu'il allait diriger avec amour et instaurer le royaume de Dieu. Mais imaginez-vous, le choc émotionnel, l'ascenseur émotif qui se passe dans leur cœur quand arrive le moment du calvaire, quand arrive la fin, où tout semble fini, où Jésus est mis sur la croix et dit tout est accompli et il donne son dernier souffle. Imaginez-vous, à la place de ses disciples, se dire waouh, moi qui avais cette espérance, se dire tout est fini. Vous imaginez la souffrance, la douleur. Est-ce que c'est pas une douleur, une souffrance que quelque part on peut aussi expérimenter par un moment où on vit ces moments d'exhilaration et on se dit waouh chouette, tout va bien et c'est super, ça va venir, et puis d'un coup notre espérance elle est mise à mal. Quelque part c'est une grande déception qu'ils ont vécue les disciples. Pas forcément une déception en la personne de Jésus, mais une déception parce qu'ils avaient cette attente. Et parfois nous on peut vivre cette déception parce qu'on a des attentes souvent placées en Dieu, et puis quand il n'y a pas de réponse, on est déçu. Et quelque part, comme pour les disciples qui suivaient Jésus, qui anticipaient, qui s'attendaient à un avenir meilleur, ben nous aussi on se retrouve parfois dans ces situations où on se dit ben ouais, c'est cool, il y a le carnet de commandes client, il a augmenté, ouais, c'est cool, la santé de ma belle-mère, elle a repris des forces et tout, c'est cool, et on est rempli d'attentes. Et puis vient le moment des mauvaises nouvelles, vient les moments où les circonstances sont plus difficiles, et là c'est le choc pour nous. Mais je pense qu'on a tous vécu ce genre d'expérience, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous n'êtes pas retrouvés dans ce que je viens de décrire, mais certainement que vous auriez d'autres histoires si vous aviez le micro pour nous les raconter. Et ça s'appelle l'espérance. Une espérance, c'est quelque chose que l'on a placé dans une attente, dans un avenir meilleur. En grec, le mot qui qualifie cette espérance, c'est elpis. Et le mot espérance, il vient déjà dans l'Ancien Testament, c'est le mot attendre, c'est s'attendre à quelque chose. Je ne vais pas étudier dans l'Ancien Testament, mais le mot elpis en grec, c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a une attente. Et Pierre, quand il nous rappelle que par la résurrection, cette espérance, cette elpis, elle est vivante, il veut vraiment nous montrer qu'elle n'est pas morte. Et vous connaissez bien ce dicton, tant qu'il y a de la vie, il y a de... Ouais, c'est ça. Et il y a de l'espoir, vous l'avez dit derrière votre écran. Pour que notre espérance soit vivante, Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Et Dieu, lui, a surpris ses disciples il y a 2000 ans. Et je crois qu'il veut continuer de te surprendre, de me surprendre, de nous surprendre, individuellement, collectivement, en tant qu'Église. Et ça, c'est ce que Dieu s'apprête à faire. C'est ce qu'il fait par la résurrection. Mais vous savez, parfois, on est, nous, dans notre nature, je suis ce que j'appelle, et ce qu'on appelle beaucoup, un optimiste. Et c'est bien d'être optimiste. Et je suis par nature, je crois au changement, je crois que tout peut bien aller, je crois que les circonstances peuvent changer, etc. Mais l'optimisme, ce n'est pas l'espérance, et c'est encore moins l'espérance biblique. L'espérance biblique, elle est fondée sur une personne, et c'est ça qui la distingue pleinement de l'optimisme. L'optimisme, c'est le fait de choisir de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle circonstance. Alors que l'espérance biblique, elle ne repose pas sur les circonstances, pas sur les situations. En fait, dans la Bible, si on démarre dans l'Ancien Testament et qu'on va vers l'avenir, en commençant peut-être par des gens comme Abraham, comme Noé, le déluge, etc., les gens, ils reconnaissent en fait qu'il n'y a généralement aucune lueur d'espoir dans les situations. Mais pourtant, ils font quand même le choix d'espérer. Et c'est ça qui est important. Parce qu'ils comptent sur la fidélité de Dieu qui a été manifestée dans le passé. Et c'est ça qui les nourrit. C'est ça qui les remplit d'une espérance en l'avenir. Ils regardent en arrière, ils regardent à ce que Dieu a fait de leur vie. Comptent les bienfaits de Dieu. La prochaine fois, je demanderai à Raymond de vous le chanter avec la guitare ou autrement. Mais c'est ce qu'ils font. C'est vraiment être reconnaissant, compter sur la fidélité de Dieu, se projeter en arrière pour aller vers l'avenir. C'est la fidélité de Dieu qui
qui nous pousse à être remplis d'espérance. C'est ça l'Elpis. On fait confiance en fait uniquement au caractère, à la nature de Dieu. Et être dans l'Elpis, dans cette espérance, c'est le fait de se laisser surprendre par Dieu et d'espérer en lui. D'être assuré de sa fidélité, d'être confiant en son amour. C'est une attente qui fait fi des circonstances, qui peut sembler insensée. Je vous raconte en 2-3 mots ce que nous on vit au niveau de mon travail avec mon patron. On est deux et comme tout le monde, on est aussi affecté de plein fouet par la crise. Mais mon patron m'a partagé ça et je vous le partage en fait. Il m'a dit Mathieu, tu sais, il y a 2 choses que je peux faire. Je peux commencer à m'arrêter et maintenant et puis commencer à essayer de gérer, d'administrer autrement, d'essayer de m'en sortir dans cette situation et puis de voir comment te mettre au chômage partiel, comment faire en sorte pour qu'on puisse avoir nos crédits peut-être pris en charge, etc. Et puis commencer à gérer ça. Et du coup, je vais mettre beaucoup de mes efforts dans ces choses-là, dans le fait d'essayer de nous en sortir. Mais il m'a dit, moi, la manière dont le Seigneur m'a parlé dans notre situation qui nous concerne et ce qu'il me demande à moi, donc il s'appelle Paul en tant que patron, c'est de faire un pas de foi dans cette situation. Et il m'a dit, ce que le Seigneur me demande, c'est vraiment d'espérer en lui dans cette situation. Et donc il m'a dit, je ne vais pas faire ça. On ne va pas faire chômage partiel. Peut-être qu'un jour on sera obligé d'y arriver selon les éléments, etc. Mais à ce moment-là, non, on va continuer de travailler. On va faire comme si de rien n'était. On va faire de notre mieux. On va travailler pour nos clients. On va leur montrer qu'on peut faire quelque chose pour eux. On va travailler. Et vous savez quoi? Eh ben, on a été surpris. On a été surpris parce qu'au milieu de ça, il y avait un client qui voulait arrêter avec nous parce qu'il était un peu dans la crainte que les circonstances fassent qu'on ne puisse pas travailler. Mais animé de cette foi, on a pu continuer de travailler, de produire du fruit pour notre client. Et il a été touché et du coup, il a continué de travailler avec nous. Ce qui fait qu'on n'a pas été impacté. Et moi, je rends grâce à Dieu pour mon patron qui m'a modelé une foi de cette manière-là. Et ça nous a surpris parce que Dieu nous a surpris au milieu de ça. Alors, on a choisi de rentrer dans cette Elpis. C'est pas notre foi, c'est vraiment Dieu qui fait les choses. Mais on a choisi d'être dans cette espérance. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça l'Elpis, c'est le fait de se laisser surprendre par Dieu et d'espérer en lui, d'être assuré dans sa fidélité, d'être confiant dans son amour. C'est vraiment ça. Et les premiers disciples, ils ont vécu ça aussi. Et ils ont vécu cette même façon d'espérer. Ils avaient la conviction que la vie, la mort et la résurrection, c'était la réponse inattendue, surprenante de Dieu pour nous délivrer du joug, du mal et de la mort auquel on était soumis. Et si on lit le livre des Actes, c'est vraiment l'espérance qui est derrière. Le tombeau vide, il ouvre la porte à une nouvelle espérance. C'est l'Elpis. Et Dieu veut nous surprendre de cette manière. Dieu veut te surprendre aussi de cette manière. Les amis, j'ai envie de vous dire, Dieu nous réserve des belles surprises. Et si c'est vrai qu'il est bon d'espérer en lui, alors on est là sur terre pour se laisser surprendre par lui. Et la surprise, elle va beaucoup plus loin que juste ce temps-là sur terre. C'est une espérance qui est vivante, c'est une espérance qui est éternelle. Et les apôtres, ils étaient convaincus que ce qui était arrivé à Jésus lors de la résurrection, c'était en fait un avant-goût du plan de Dieu pour l'univers tout entier. C'est ce que Paul il dit aussi dans Romains 8, je ne vais pas le lire en entier pour une raison de temps, mais vous pouvez le retrouver dans Romains 8 et il décrit cette espérance selon laquelle la création elle-même, je lis le verset 20, sera délivrée de l'esclavage, de la corruption et jouira de la liberté lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'espérance qu'on peut avoir. Les amis, notre espérance, l'espérance chrétienne, elle est caractérisée par l'audace qui attend que l'humanité et l'univers entier soient délivrés du mal et de la mort. Pas juste nous, mais l'univers entier. Et l'espérance biblique, c'est encore une fois, c'est pas de l'optimisme basé sur les prévisions humaines, savoir un petit peu, avoir fait nos calculs et dire on va s'en sortir. Non, l'espérance biblique, elle est fondée vraiment sur la personne de Jésus ressuscité. C'est un choix d'attendre que Dieu manifeste un avenir tout aussi surprenant qu'un homme qui est crucifié et qui ressuscite des morts. Notre espérance, l'espérance chrétienne, elle regarde au passé, elle se nourrit de tout ce que Dieu a accompli
et elle se projette dans l'avenir en s'attendant à la surprise de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour vivre cette espérance, cette surprise au milieu de vos situations, au milieu de ce que vous vivez? Regardez encore une fois en quoi elle est éternelle. 1 Pierre 1,4 nous dit « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde, je le répète encore une fois, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Et vous savez, c'est cette espérance que vous, que toi, que nous, que moi, que chacun de nous qui sommes l'Église, pouvons apporter au reste du monde. Et c'est ce que Raymond va nous partager dans un instant. Soyez bénis. Eh bien, merci Mathieu pour ton message qui est plein d'espoir et d'espérance. Et aussi merci pour cette vidéo ici qui nous montre combien on est important aux yeux de Dieu. Et pour continuer, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Le message de Pâques, c'est un message qui nous pousse à évangéliser, qui nous parle d'évangélisation. Avant Pâques, on ne parlait pas d'évangélisation, mais depuis Pâques et la Pentecôte, le monde a été évangélisé, c'est-à-dire qu'il a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et la première personne qui évangélise à Pâques, c'est Marie. On va le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Comme il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. C'est grandiose l'amour de Dieu. Marie est une femme. On aurait pu penser que Dieu aurait pris quelqu'un de costaud, un monument, une colonne, Pierre, je ne sais d'autres, mais Marie, c'est une femme. Et rappelons-nous, dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour mettre la touche finale, la perfection à sa création. Il a créé Ève. Tout était parfait, et puis le serpent vient dans le Jardin d'Éden, il parle à Ève, Ève est séduite, elle mange le fruit de l'arbre défendu et la malédiction tombe sur la terre. Ève a été séduite la première, ensuite Adam, et le monde entier est tombé dans le péché et a été placé sous la malédiction. Douleur, souffrance, des morts, des guerres, des ruines terribles. Et le résultat, les femmes en général ont sur elles le poids de la culpabilité, comme si c'était inscrit dans leur gène. Complexe d'infériorité, reléguée à la place de boniche pendant longtemps, la femme objet. Pendant quelques années,
il existait une légende pour savoir si une femme avait une âme. C'était le débat du concile de Mâcon en 585. Il y a peu de considération pour les femmes. En France, elles ont obtenu le droit de vote le 21 avril 1944 seulement. Et aujourd'hui, qu'en est-il? L'évolution, il y a toujours, on parle des droits de la femme, il y a un mouvement féministe pour qu'elles puissent avoir leur place. Mais à Pâques, l'amour de Dieu est si grandiose, l'amour de Dieu est si fort, si vivant, qu'il va rétablir la femme dans sa position d'honneur. Marie de Magdala en premier, ensuite Pierre et Jean, et ensuite la bénédiction pour le monde entier. Dieu a effacé cette culpabilité par un acte d'amour. L'amour couvre une multitude de péchés, mais aussi de complexes, d'a priori, de culpabilité, de tares ancestrales, d'amertume, de rancœur, de choses de non-dit, des choses que l'on garde en soi-même. L'amour bannit la crainte, ne fait pas de favoritisme, aime en tout temps, nous élève, nous rétablit, nous régénère, nous transforme, nous restaure, nous guérit, nous soutient, nous fait du bien. Pourquoi Marie? Pourquoi Marie? Parce qu'elle voulait Jésus. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Vous savez, les plus grands évangélistes, ce ne sont pas les plus grands hommes ou les plus grandes femmes de ce monde, les plus intelligents, les plus érudits, les plus riches ou les plus pauvres. Ce sont ceux qui aiment Jésus. Ce sont ceux qui aiment Dieu et qui veulent être avec lui tous les jours. Ne pas le quitter. Je le prendrai. C'est ce qu'elle voulait, Marie. Le message de Pâques, au travers de celui de Marie, c'est d'abord « J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Et j'aime mon prochain comme si c'était moi. » C'est ça le message de Pâques. La résurrection, l'espérance, l'espoir que Dieu a mis en nous, nous pousse à aimer Dieu de tout notre cœur, à aimer Dieu de toujours plus et à partager cet amour à ceux qui nous entourent. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu l'aimes toujours plus, tu vas déborder d'amour. On n'aime pas gaspiller. On parle de zéro gaspille. Mais si tu débordes d'amour, puisque tu es pour zéro gaspille, alors tu n'as pas envie de perdre cet amour. Et tu vas le partager, tu vas le propager. Tout autour de toi, tu vas être pour ceux qui t'entourent un catalyseur d'amour, une fontaine d'amour, un fleuve d'amour, des kilos d'amour. Et comme je ne peux pas parler correctement de ce que je ne vis pas, comme je vis quelque chose de fort, quelque chose de réel, quelque chose de merveilleux, c'est tellement fort en moi, ça bouillonne tellement que je ne peux pas le garder pour moi, je veux en parler. Marie voulait Jésus. Et c'est pour ça qu'elle est allée à la tombe où Jésus avait été enseveli. Elle le voulait. Elle voulait encore lui rendre un hommage. Et quand elle a vu que la tombe était vide, elle dit « Mais dis-moi où il est, au jardinier, afin que je puisse le prendre. » Mais quand elle a vu, quand elle a vécu la réalité de la résurrection, quand elle a entendu Jésus parler, elle n'a pas pu garder cette expérience pour elle. Elle n'a pas pu garder cette réalité pour elle. Alors pose-toi cette question. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qu'une Pâque qui est réaliste? Vous savez, il ne suffit pas que je me souvienne de la résurrection de Jésus. La nôtre, ma résurrection, doit devenir réelle. C'est ça, une Pâque réaliste. Je suis la réalité de la résurrection. Marie, elle a vécu la réalité de la résurrection. Jésus vivant, ressuscité, et la résurrection est devenue tellement réelle pour elle qu'elle a couru l'annoncer à ses amis. Qu'est-ce qui me pousse à évangéliser? La réalité de la résurrection. Jésus a prouvé ce qu'il a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 9, au verset 30 à 32. Il est écrit, ils partirent de là et ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Jésus ressuscité, c'est suffisant pour être convaincu de tout le reste. Que Jésus guérit, que Jésus transforme les vies, que Jésus reviendra bientôt, que Jésus est bien venu nous emmener dans son ciel de gloire, que mes péchés sont pardonnés, que la malédiction qui reposait sur la tête a été enlevée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Qu'est-ce qui me pousse à évangéliser? La Bible dit dans Jean au chapitre 20 et au verset 16 à 18, on l'a lu,
tout à l'heure, Marie, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit « Marie !» Il se retourne et dit en hébreu « Rabboni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. L'ordre de Jésus est simple. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Comment pouvons-nous résister à l'ordre de Jésus d'aller porter cette bonne nouvelle, d'aller parler à ceux qui nous entourent? J'aime ce message. J'aime le message où il est dit que Marie avait tellement envie de toucher Jésus et où Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Moi, je comprends tellement que Marie voulait toucher Jésus, tellement elle était contente de le revoir vivant, alors qu'elle pensait qu'il était mort. Ça a dû être fort en émotion. Et elle lui dit « Mais Seigneur !» Elle avait envie de le prendre dans ses bras, elle a envie de le serrer, elle a envie de l'entendre, elle a envie de l'embrasser, lui embrasser les pieds, l'embrasser. Amen, tout simplement. Mais Jésus lui dit « Non !» Jésus lui dit « Non, Dieu d'abord. » Elle part évangéliser. Et moi, ça me parle. Ça me parle. Parce qu'on veut des sensations, on veut vivre des émotions, on veut ressentir, on veut des choses extraordinaires, on veut vivre des choses de ouf. Et ça, c'est super, j'aime ça. Mais Marie nous montre que pour en évangéliser, on a juste besoin de la parole de Jésus. Celle du Saint-Esprit qui nous dit « Va ». Souvent, on veut être les grands évangélistes de ce siècle. On voudrait être des Reinhard Bunke, des Billy Graham, des Bénin ou autres personnes qui leur ressemblent. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'ils en savent plus que nous, et c'est vrai, ils ont une grande connaissance. Mais rappelle-toi que Dieu n'a pas pris Nicodème, qui était docteur de la loi. Il n'a pas pris Joseph d'Arimathée, cette personne riche et influente de Jérusalem. Il n'a pas pris les rabbins, comme Gamaliel, qui était rempli de connaissances bibliques. Il a pris Marie, une femme ordinaire. Il a pris 12 disciples, des gens communs, connus qu'autour de chez eux et sans un grand réseau de relations. Marie, une prostituée possédée. 12 apôtres qui se sauvent quand Jésus a besoin d'eux. Et 3 d'entre eux qui s'endorment pendant une réunion de prière capitale dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, en quelques années, ils ont bouleversé le monde. Pourquoi ? Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi ? Jésus nous montre dans ses choix que l'important n'était pas ce qu'ils étaient, mais l'important, c'était ce qu'il ferait d'eux. L'important n'est pas la personne qu'on est, l'important, c'est le message qu'on porte. Et c'est ça l'important. Marie, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà le message de Marie. Jésus, crucifié à cause de mes péchés, et Christ ressuscité pour me donner la vie éternelle. L'important n'est pas la personne, l'important c'est le message qu'on porte. Et nous sommes le message. L'important n'est pas la personne, mais le message qu'on porte, et nous sommes le message. Nous sommes comme Marie, les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous sommes morts au péché et nous vivons pour la justice par la vie de Christ lui-même. Si Jésus vit, nous vivons aussi. Et notre entourage le remarquera tôt ou tard. C'est ça le message. Un message concret, un message vivant, un message vécu, une expérience personnelle. Et nous avons tous ce message, car nous sommes le message vivant de Christ, le message de Pâques. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. On aimerait tous voir Jésus. Et sachez-le, on le verra, amen. Mais si je ne le vois pas physiquement aujourd'hui, ça ne me rend pas malheureux. Car quand je vois Marie courir annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité, je me dis, mais l'évangélisation, c'est pas un fardeau, c'est une joie. La joie d'évangéliser, la joie de porter une bonne nouvelle. Et peut-être que vous vous dites, mais moi, je connais si peu de choses, même la Bible, je ne la connais pas complètement. Ça pourrait être une excuse pour ne pas montrer beaucoup de joie à évangéliser. Mais il est écrit que notre témoignage ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ce que ça veut dire, c'est que c'est super de connaître sa Bible, mais c'est beaucoup mieux de connaître Dieu. Et je ne me lasserai jamais de le connaître plus, en m'approchant tous les jours plus de lui, même si des jours, malheureusement, je m'en éloigne. Je ne sais pas si Marie pensait aux conséquences de son témoignage. Je ne sais pas si Marie pensait aux conséquences de son évangélisation à Pâques, mais nous savons que depuis le témoignage de cette femme, le monde a été bouleversé. Marie, une femme ordinaire, a porté le message extraordinaire de l'Évangile. Et des hommes et des femmes de toute génération, de toute nation ont été transformés. Amen. Quelle grâce. C'est le plus beau des messages d'espoir. C'est ce message qui montre aux gens la personne importante qu'ils sont. Pourquoi important? Parce qu'ils sont le but de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Voulez-vous priver ce monde de ce message? Voulons-nous priver ce monde des conséquences qui en découlent? Espoir, paix, libération, guérison, joie, amour, transformation, vérité, ces choses extraordinaires. Moi, j'ai pas envie. Et je sais que vous non plus, vous n'avez pas envie. Comme Marie, vous avez envie de courir vers vos proches et leur dire « Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, regardez, je suis le message de Pâques. » Quelle grâce! Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais perdu. Aujourd'hui, mes péchés ont été effacés. Mon passé, il pesait sur ma vie. Aujourd'hui, je suis libre. Parce que Jésus est venu mourir sur la croix. Il est ressuscité et il a transformé ma vie. La réussite de Facebook, c'est qu'on a l'impression d'avoir plein d'amis. Tellement les gens à notre époque ont besoin de savoir si quelqu'un se soucie d'eux. Mais vous êtes cet espoir. Dites-leur que Jésus les aime. Comment? Montrez-leur Jésus par votre joie, par votre espérance, par votre paix, par votre sourire, par votre compassion, par votre écoute, par votre intégrité, par votre foi, par votre amour, par des gestes concret d'amour. Amen. Vous êtes le message de Pâques qui prouve au monde que Jésus est ressuscité et que tous mes péchés ont été pardonnés à la croix. Même si le monde a évolué depuis 2000 ans, le message, lui, n'a pas évolué. Nous sommes le message et nous n'avons pas à nous adapter ou à adapter le message au monde. Nous devons transformer le monde. Si le monde ne croit pas, je ne dois pas m'adapter à son incrédulité. À la résurrection, les gardes ont vu les anges rouler la pierre. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu aux religieux de Jérusalem qui leur avaient commandé de surveiller le tombeau. Les religieux leur ont ordonné de raconter cette histoire que les disciples étaient venus dérober le corps de Jésus pendant la nuit et ils le firent. Mais ce n'était pas le message. Le message, c'est Jésus est ressuscité. Il est vivant. Le message, c'était Marie de Magdala, les 12 disciples, les témoins d'Emmaüs, les 120 dans la chambre haute, Paul, Barnabas, Aquilas, Priscille, Ananias, Silas et tous les autres témoins de la résurrection. Le message de Pâques, ce sont les âmes que Jean a vues sous l'autel, celles qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Le message de Pâques, c'est cette grande foule de personnes que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils adorent, ils servent, ils louent Dieu jour et nuit. Le message de Pâques, c'est l'église de Christ, c'est l'épouse de Christ, c'est ECP. Le message de Pâques, c'est toi. Alors va, parle, tu es le message. Ne te tais point, comme Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Nous pouvons compter sur la présence du Saint-Esprit pour être les témoins de la résurrection. Le Saint-Esprit nous a été donné pour porter le message. Nous sommes portés, amen, par le Saint-Esprit. Nous pouvons porter ce message. Je peux aller vers ce monde qui ne connaît pas Jésus. Jésus, crucifié pour le pardon des péchés, pour satisfaire la justice de Dieu. Le péché mène à la mort. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, pour moi. Jésus ressuscité, c'est ça le message, car la justice de Dieu a été satisfaite. Jésus, l'agneau de Dieu, a pris sur lui notre péché, satisfaisant ainsi la justice divine. Jésus ressuscité, c'est un sauveur puissant en force et en gloire pour tout changer, pour donner la puissance de vie. Jésus ressuscité, le sacrifice a été accepté par Dieu, la justice divine satisfaite. Je suis pardonné, je suis libéré, je suis transformé, car Jésus est vivant et c'est maintenant sa vie qui coule en moi.
parce que j'ai accepté son sacrifice pour moi. Je me regarde maintenant comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pâques, c'est le message de l'espoir. C'est mon ordre de mission pour porter ce message du pardon et de la vie éternelle. Alors ce matin, soyons le message. Sois le message de Pâques. Et le Seigneur se glorifiera. Et le monde va être transformé. Et on va voir des choses extraordinaires. C'est ça Pâques. Tu es le message. Nous sommes le message de Pâques. Le monde a besoin de voir alors qu'il te verra. Il verra Jésus-Christ à travers de toi. Amen, quelle grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as une confiance immense en nous. Nous qui sommes si faibles, nous qui sommes si ordinaires, nous qui sommes Seigneur, aux yeux de ce monde, peu de choses. Tu as fait de nous des personnes si importantes que tu veux que nous puissions transmettre ce message à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te loue, je te bénis. De ce que Saint-Esprit, tu nous animes pour porter le message, pour être un message d'espoir, de paix, de joie, un message de transformation, un message de compassion, un message qui amène cette espérance à tous ceux qui ne le connaissent pas. Merci Seigneur d'avoir fait de moi le message d'espoir et je veux transmettre ce message à tous ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, je te demande d'agir maintenant. Et si encore, aujourd'hui, les personnes se sont reconnues, peut-être au travers de ce message, comme bien éloignées, peut-être en disant, tu vois Seigneur, je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui combien c'était important de m'approcher de toi parce que j'ai de l'importance à tes yeux. Alors aujourd'hui, simplement, alors que tu es devant ton écran, accepte Jésus dans ton cœur. Accepte-le comme ton maître, comme ton Seigneur, afin que toi aussi, tu deviennes le message de Pâques pour ceux qui t'entourent. C'est ce matin que simplement tu puisses dire, Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je sais que tu es mort pour mes péchés. J'aurais dû mourir, mais tu es mort à ma place pour que je sois pardonné. Aujourd'hui, je demande pardon. Mais aujourd'hui, je veux m'approcher de toi parce que je sais que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui, l'espoir est là pour que je puisse vivre une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie d'espoir, une vie d'espérance afin de transformer ce monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je veux être le message de Pâques. Amen. Et si c'est ton désir, alors Dieu va se glorifier. On a un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Et pour continuer, j'aimerais juste vous partager, au travers d'un témoignage de Jean et d'Andrea Berry, qui ont vécu finalement une transformation grâce au message de Pâques, qui était apporté par bien des personnes et qui ont vu Dieu agir dans leur vie, au travers d'une guérison de ce virus qui les tenait enfermés pendant plusieurs semaines. Que le Seigneur soit glorifié. Rappelez-vous, vous êtes le message de Pâques. Amen. Bonjour, j'étais diagnostiqué d'une grippe, malgré les symptômes que je présentais, de fatigue générale, de toux sèche, de forte fièvre, absence donc d'appétit. Je devrais me rendre à mon stage, condition obligatoire pour la suite de ma formation. Mais chose extraordinaire, c'est malgré dépourvu de force, je sentais la présence du Seigneur en tout et surtout durant les 8 jours de formation que j'ai passé, extraordinaire. Beaucoup de choses à dire, mais je tenais juste là, devant le peuple de Dieu, à être encore reconnaissant envers le Seigneur et de le remercier pour cela. J'étais malade en même temps que Jean et je me sentais vraiment comme une lumière qui s'éteint. J'ai senti la méchanceté de ce virus, mais le Seigneur ne m'a pas laissé dans ce désespoir, mais il a mis à cœur à une sœur au sud de la France de m'appeler, de prier avec moi plusieurs fois, de me donner aussi des conseils pratiques qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Pour moi, le Seigneur vraiment a manifesté son nom Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. J'étais diagnostiquée avec Covid suite à un radio des poumons. Et vraiment, je remercie au Seigneur parce qu'il ne m'a pas laissé dans le désespoir, mais il m'a fait
Il m'a encouragée, il m'a aidé à sortir de cette épreuve. Et j'aimerais encourager n'importe qui passe par des situations difficiles de se confier dans le Seigneur et surtout pour nous les enfants de Dieu, de se vraiment ranger sous sa bannière parce que lui, il est celui qui nous protège, celui qui prend soin de nous, celui qui nous aime. Et c'est tout. Merci encore pour ce message. Voilà, donc pour terminer, je vous invite à m'accompagner durant ce dernier chant. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. Amen. Que Dieu vous accompagne encore durant cette semaine, que la bénédiction soit sur vous et que voilà, prenez soin de vous surtout et soyez bénis. Hello les amis, un dernier petit message pour pouvoir te dire comment tu peux nous soutenir financièrement, que ce soit pour ton loyer ou tes crédits, les dépenses courantes continuent, et c'est pareil pour l'église, mais aussi pour les soutiens qu'on veut continuer de pouvoir apporter à notre dispensaire par exemple à Madagascar qu'on soutient, mais aussi tous ces enfants qu'on soutient à travers le monde par l'association du sel. Si le cœur te le dit, eh ben, n'hésite pas à nous soutenir financièrement. Pour ça, tu vas sur le lien qui est ici dessus. Tu verras qu'il y a un lien à cliquer pour pouvoir donner en ligne, ou tu peux aussi récupérer l'IBAN de l'église sur cette même page, tout en bas, pour pouvoir faire un virement. On te remercie vraiment du fond du cœur de nous aider à continuer cette œuvre et on te dit à très bientôt.